Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Islam Connect, la chaîne qui rapproche les cœurs d'Allah, éclaire les âmes par le Coran et renforce notre foi au quotidien. Que Allah vous bénisse et vous accorde la paix. Parfois, une seule personne peut devenir une lumière pour des générations entières. Une seule femme peut changer des cœurs, réveiller des consciences et rappeler au monde entier ce que signifie réellement avoir foi en Allah. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des modèles dans les célébrités, les réseaux sociaux ou les richesses de ce monde, mais les véritables exemples sont ceux qui ont sacrifié leur confort, leur ego et parfois même leur vie pour Allah. Et lorsque Dr Zakir Naik parle de cette femme incroyable, ce n'est pas simplement pour raconter une histoire. C'est pour réveiller nos cœurs. Car cette femme possédait quelque chose de plus précieux que la beauté, l'argent ou la popularité, elle possédait une foi inébranlable. Cette histoire pourrait changer ta manière de voir la patience, la pudeur, le courage et la confiance en Allah. À une femme dont la foi dépassait les épreuves. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que la foi est forte uniquement lorsque la vie devient facile. Tant que tout va bien, les invocations sont présentes, les prières sont accomplies et le cœur semble apaisé. Mais dès que les difficultés apparaissent, certains commencent à douter, à se plaindre ou même à s'éloigner d'Allah. Pourtant, cette femme incroyable a montré au monde entier ce que signifie réellement avoir une foi sincère. Elle traversait des épreuves que beaucoup n'auraient pas supportées. Les difficultés s'accumulent dans sa vie, les portes semblaient se fermer devant elle et parfois même les gens autour d'elle ne comprenaient pas sa douleur. Mais au lieu de se détourner d'Allah, elle choisissait de se rapprocher davantage de lui. Chaque larme devenait une invocation. Chaque souffrance devenait une raison de multiplier ses prières. Chaque difficulté renforçait sa confiance envers son Seigneur. C'est exactement ce que Dr Zakir Naik rappelle souvent dans ses conférences. Les grands croyants ne sont pas ceux qui vivent sans problème, mais ceux qui restent attachés à Allah lorsque les tempêtes frappent leur vie. Cette femme comprenait une vérité que beaucoup oublient aujourd'hui, cette vie n'est pas le paradis. Ce monde est un lieu d'épreuve. Allah teste parfois ses serviteurs par la peur, la pauvreté, les pertes ou les blessures du cœur afin de voir qui restera patient et sincère. Allah dit dans le Coran, « Allah est avec les patients. » Surat Al-Baqarah, 2, 153. Et quelle immense promesse! Imaginez qu'au milieu de la douleur, Allah soit avec toi. Beaucoup de gens cherchent du soutien auprès des créatures, mais oublie que le plus grand soutien vient du Créateur lui-même. Aujourd'hui encore, des milliers de personnes souffrent silencieusement. Certaines vivent des problèmes familiaux très lourds. D'autres pleurent seules la nuit à cause de la solitude, des trahisons ou des difficultés financières. Certaines personnes sourient devant les autres alors qu'à l'intérieur, leur cœur est brisé. Mais cette histoire nous enseigne une chose bouleversante. La foi sincère peut transformer la douleur en adoration. Au lieu de laisser les épreuves détruire son cœur, cette femme les utilisait pour se rapprocher davantage d'Allah. Lorsqu'elle se sentait faible, elle faisait des invocations. Lorsqu'elle se sentait incomprise, elle se tournait vers le Coran. Lorsqu'elle perdait espoir dans les gens, elle renforçait son espoir en Allah. Et c'est cela la vraie force du croyant. Le prophète a dit, « La situation du croyant est étonnante, tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. » Hadith authentique Sahih Muslim. Lorsque quelque chose de bon lui arrive, il remercie Allah. Et lorsque l'épreuve le touche, il patiente, et cela devient également un bien pour lui. Cette femme avait compris ce secret spirituel. Elle savait que derrière chaque douleur se cache une sagesse qu'Allah connaît parfaitement. Peut-être qu'Allah retarde certaines choses pour protéger son serviteur. Peut-être qu'il retire certaines personnes de notre vie pour sauver notre cœur. Peut-être qu'il nous fait traverser certaines difficultés pour purifier nos péchés et nous rapprocher du paradis. Même lorsque personne ne remarquait ses efforts, elle continuait à invoquer Allah avec sincérité. Elle ne cherchait pas les compliments des gens. Elle ne vivait pas pour l'attention ou la reconnaissance des créatures. Son seul objectif était d'obtenir l'agrément d'Allah. Et aujourd'hui, cette leçon est plus importante que jamais. Nous vivons dans une époque où beaucoup dépendent du regard des autres pour être heureux. Les réseaux sociaux ont poussé énormément de personnes à chercher constamment la validation des gens. Certains sont heureux uniquement lorsqu'ils reçoivent des compliments. D'autres tombent dans la tristesse lorsqu'ils se sentent ignorés. Mais le vrai croyant trouve sa paix dans sa relation avec Allah, pas dans l'opinion des créatures. Cette femme avait compris que les gens changent, que les cœurs humains sont instables, mais qu'Allah, lui, ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Et peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un écoute cette histoire alors qu'il traverse une période très difficile. Peut-être qu'une personne pense que ses épreuves sont trop lourdes. Mais cette femme nous rappelle qu'aucune douleur n'est inutile lorsqu'elle rapproche le cœur d'Allah. 2. La pudeur et la dignité, une force oubliée aujourd'hui. Nous vivons dans une époque étrange où beaucoup de personnes confondent la valeur avec l'apparence.
Plus quelqu'un attire les regards, plus il pense avoir de l'importance. Les réseaux sociaux ont transformé l'attention des gens en une sorte de richesse moderne. Certains passent des heures à chercher des compliments, des réactions ou la validation des autres. Et dans cette course interminable à l'image parfaite, beaucoup perdent leur paix intérieure, leur pudeur et parfois même leur relation avec Allah. Mais cette femme exceptionnelle avait compris une vérité que le monde moderne oublie de plus en plus: la vraie noblesse ne vient pas du regard des créatures, elle vient de la proximité avec le Créateur. Ce qui rendait cette femme si admirable n'était pas seulement sa beauté extérieure, mais surtout la beauté de son comportement, de sa pudeur et de sa foi. Elle savait que la valeur d'une personne ne dépend pas du nombre de regards qu'elle attire, mais du regard qu'elle pose sur son cœur. Le prophète a dit: la pudeur fait partie de la foi. Hadith authentique Sahih Muslim. Cette phrase est extrêmement profonde. La pudeur en islam n'est pas seulement une manière de s'habiller. C'est une lumière intérieure qui influence la manière de parler, de marcher, de regarder et même de penser. Une personne pudique protège son cœur avant de protéger son apparence. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes grandissent dans un environnement où l'on leur répète constamment qu'il faut montrer sa vie pour avoir de la valeur. Plus une personne expose son intimité, plus elle reçoit d'attention. Et malheureusement, cela pousse énormément de gens dans la comparaison permanente. Certaines personnes regardent les réseaux sociaux et commencent à détester leur propre vie. Elles pensent ne pas être assez belles, pas assez riches ou pas assez intéressantes. Elles deviennent prisonnières du regard des autres. Mais cette femme avait compris quelque chose d'essentiel. Lorsque tu cherches à plaire à Allah avant de plaire aux créatures, Allah élève ton rang d'une manière que personne ne peut enlever. Sa pudeur ne la rendait pas faible. Au contraire, elle lui donnait une immense dignité. Elle ne ressentait pas le besoin d'attirer tous les regards pour se sentir importante. Son cœur était déjà rempli par la présence d'Allah. Elle parlait avec sagesse. Elle évitait les paroles inutiles qui blessent ou humilient. Elle marchait avec humilité, sans arrogance ni recherche excessive d'attention. Et surtout, elle protégeait son cœur contre les mauvaises influences. Aujourd'hui, beaucoup de souffrances viennent justement du manque de protection du cœur. Certaines personnes ouvrent leur vie entière au monde, puis finissent blessées par les critiques, les comparaisons ou les mauvaises intentions des gens. Dr Zakir Naik rappelle souvent que l'islam honore énormément la femme. Contrairement à ce que certains prétendent, la pudeur en islam n'est pas une humiliation ou une prison. C'est une protection spirituelle, une dignité et une élévation. Allah ne demande jamais quelque chose pour diminuer ses serviteurs. Au contraire, chaque limite fixée par Allah protège le cœur humain contre des douleurs immenses. Et cette leçon ne concerne pas uniquement les femmes. Même les hommes aujourd'hui sont touchés par cette crise du regard et de l'image. Beaucoup tombent dans des comportements qui détruisent leur spiritualité, regards interdits, mauvaise fréquentation, contenu impur ou obsession de l'apparence. Le prophète nous a enseigné que les yeux, le cœur et les pensées doivent aussi être protégés. Car souvent, les grands regrets commencent par un simple regard que l'on croyait sans importance. Cette femme avait compris que la pureté du cœur apporte une paix que ce monde ne peut pas offrir. Elle préférait perdre l'admiration des gens plutôt que de perdre l'agrément d'Allah. Et quelle immense leçon pour nous aujourd'hui? Car dans un monde qui pousse constamment les gens à s'exposer, la pudeur devient une forme de force spirituelle. Dans une société où beaucoup suivent leur passion sans limite, celui ou celle qui respecte les limites d'Allah devient rare et précieux. Cette femme nous rappelle que la dignité ne vient pas des vêtements luxueux, des photos parfaites ou des compliments des gens. La véritable dignité vient d'un cœur sincère attaché à Allah. Et lorsqu'une personne protège sa pudeur pour Allah, Allah protège son cœur, sa lumière intérieure et parfois même son avenir contre des souffrances qu'elle ne peut pas imaginer. 3. Son immense confiance en Allah. Ce qui touche profondément dans cette histoire, ce n'est pas seulement la patience de cette femme, mais surtout l'immense confiance qu'elle plaçait en Allah. Même lorsque les situations semblaient impossibles, même lorsque les portes semblaient fermées et que tout autour d'elle devenait difficile, son cœur restait attaché à son Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec une peur permanente. Certaines ont peur de l'avenir. D'autres ont peur de perdre leur travail, leur santé, leurs proches ou leur stabilité. Beaucoup souffrent intérieurement à cause de l'anxiété et des pensées négatives. Même lorsqu'ils sourient devant les gens, leurs cœurs sont remplis d'inquiétude. Mais le croyant sincère sait une chose essentielle, rien n'échappe au contrôle d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat At-Talaq, 65, 3. Quelle parole puissante! Imaginez qu'Allah puisse suffire à une personne face à toutes ses peurs, toutes ses douleurs et toutes ses difficultés. Cette femme avait compris cette réalité profondément dans son cœur. Elle savait que les humains peuvent abandonner, trahir ou décevoir,
mais qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Lorsque certaines personnes traversent des épreuves, elles commencent immédiatement à désespérer. Elles pensent que leur vie est détruite ou que rien ne pourra s'améliorer. Mais cette femme regardait les difficultés avec un autre regard. Elle ne voyait pas seulement la douleur. Elle voyait la sagesse cachée derrière chaque épreuve. Elle comprend que parfois Allah retarde certaines choses pour protéger ses serviteurs. Parfois, nous demandons quelque chose avec insistance alors qu'Allah sait que cette chose pourrait détruire notre cœur ou nous éloigner de lui. Et combien de personnes ont réalisé plus tard que ce qu'elles considéraient comme une catastrophe était en réalité une miséricorde d'Allah? Certaines personnes ont pleuré pour une relation qui s'est terminée, puis ont découvert plus tard qu'Allah les avait éloignés d'un immense mal. D'autres ont souffert après avoir perdu un travail, avant qu'Allah leur ouvre une porte bien meilleure. Mais pour le moment, le cœur humain ne comprend pas toujours la sagesse divine. Le docteur Zakir Naik rappelle souvent que la vraie foi apparaît lorsque tout devient difficile. Il est facile de remercier Allah lorsque la vie est confortable, lorsque les finances vont bien et que tout semble stable. Mais rester attaché à Allah dans les moments les plus sombres, voilà la véritable force du croyant. Cette femme ne laissait pas les épreuves éloigner son cœur d'Allah. Au contraire, plus les difficultés augmentent, plus ses invocations devenaient sincères. Elle priait avec un cœur rempli d'espoir. Elle savait qu'Allah entendait chaque larme silencieuse, chaque douleur cachée et chaque invocation faite au milieu de la nuit. Et aujourd'hui, énormément de personnes ont besoin d'entendre ce rappel. Peut-être qu'une personne regarde cette vidéo avec un cœur brisé. Peut-être qu'elle traverse une épreuve familiale très lourde. Peut-être qu'elle souffre en silence d'anxiété, de solitude ou de tristesse. Peut-être même qu'elle commence à penser qu'Allah l'a oubliée. Mais cette histoire nous rappelle une vérité immense, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Même lorsque tout semble perdu, Allah peut changer une situation en un instant. Le prophète nous a enseigné que les invocations ne sont jamais perdues auprès d'Allah. Certaines sont exaucées immédiatement. D'autres sont retardées pour un meilleur moment. Et parfois, Allah éloigne un mal immense grâce à une simple invocation sincère. Cette femme vivait avec cette certitude dans son cœur. Elle ne plaçait pas sa confiance uniquement dans les moyens matériels. Elle savait que le véritable secours vient d'Allah. Et souvent, le secours d'Allah arrive au moment où l'on s'y attend le moins. Combien de personnes ont retrouvé la paix après des années de tristesse? Combien ont vu leurs problèmes se résoudre d'une manière totalement inattendue? Combien ont été sauvés au dernier moment alors qu'elles pensaient que tout était terminé? Allah est capable de changer n'importe quelle situation. Cette femme nous enseigne donc une immense leçon. Lorsque le monde entier te déçoit, ne laisse jamais ton cœur s'éloigner d'Allah. Car même si les portes des créatures se ferment, la porte d'Allah reste toujours ouverte. Et parfois, une seule invocation sincère peut transformer toute une vie. 4. Une femme qui a laissé une trace éternelle. Beaucoup de personnes traversent cette vie sans réellement laisser une trace bénéfique derrière elles. Les années passent, les habitudes se répètent, puis un jour la mort arrive, et il ne reste presque rien. Certaines personnes étaient très connues sur Terre, mais leur souvenir disparaît rapidement parce qu'elles vivaient uniquement pour ce monde. En revanche, d'autres personnes continuent d'inspirer les cœurs même après leur mort, non pas grâce à leur richesse ou leur célébrité, mais grâce à leur sincérité envers Allah. Et cette femme faisait partie de ces personnes rares. Elle n'était pas célèbre pour son argent, son apparence ou son pouvoir. Ce qui rendait cette femme exceptionnelle, c'était sa proximité avec Allah, sa patience dans les épreuves et la bonté qu'elle répandait autour d'elle. Son cœur était rempli de sincérité, et cette sincérité touchait les gens plus profondément que de longs discours. Le prophète a dit: les meilleures personnes sont celles qui sont les plus utiles aux autres. Hadith rapporté par At-Tabarani. Aujourd'hui, énormément de personnes rêvent d'être connues sur Internet. Beaucoup veulent devenir populaires, attirer l'attention ou accumuler des abonnés. Certains passent leur vie entière à chercher la célébrité, mais oublient une chose essentielle. La véritable réussite n'est pas d'être connu auprès des gens, mais d'être connu auprès d'Allah. Car le regard des créatures change rapidement. Aujourd'hui, les gens peuvent l'admirer, et demain ils peuvent oublier. Mais lorsqu'Allah aime un serviteur sincère, cette valeur ne disparaît jamais. Cette femme avait compris cela. Elle ne vivait pas pour impressionner les gens. Elle vivait pour plaire à Allah. Elle aidait les personnes autour d'elle avec sincérité. Elle soutenait ceux qui souffraient. Elle donnait des conseils remplis de sagesse et rappelait les gens vers le bien avec douceur. Et souvent, son comportement touchait davantage les cœurs que de simples paroles. Car les gens oublient parfois ce qu'on leur dit, mais ils n'oublient jamais la manière dont une personne les a fait se sentir. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs sont fatigués. Certaines personnes n'ont besoin que d'un mot sincère, d'un sourire ou d'un rappel spirituel pour retrouver un peu d'espoir.
Et cette femme comprenait l'importance de ces petits actes que beaucoup considèrent insignifiants. Elle savait qu'en islam, aucun bien n'est petit lorsqu'il est fait sincèrement pour Allah. Le prophète nous a enseigné qu'un simple sourire adressé à son frère est une aumône. Cela montre à quel point l'islam accorde de la valeur aux petits gestes sincères. Et cette histoire nous pousse à réfléchir profondément sur notre propre vie. Quelles traces allons-nous laisser derrière nous? Aujourd'hui, énormément de personnes publient des contenus inutiles, passent leur temps dans les disputes ou exposent leurs péchés sans réfléchir aux conséquences spirituelles. Pourtant, chaque action laisse une trace. Chaque parole prononcée peut devenir une preuve pour ou contre nous le jour du jugement. Alors il faut se poser cette question avec sincérité: qu'est-ce qui continuera à vivre après notre mort? Des vidéos sans utilité? Des paroles blessantes? Ou des actes qui continueront à apporter du bien même lorsque nous serons dans notre tombe? Cette femme avait choisi de laisser derrière elle des œuvres utiles. Peut-être qu'elle ne possédait pas énormément de biens matériels, mais elle possédait quelque chose de beaucoup plus précieux, un cœur qui rapprochait les gens d'Allah. Et c'est cela la véritable richesse. Chaque rappel islamique partagé sincèrement, chaque aide donnée à quelqu'un, chaque conseil bienveillant, chaque invocation pour une autre personne peut devenir une lumière immense dans la tombe d'un croyant. Parfois, une seule parole sincère peut changer toute une vie. Peut-être qu'une personne décide de revenir vers Allah grâce à un rappel entendu au bon moment. Peut-être qu'un simple acte de bonté empêche quelqu'un de sombrer dans le désespoir. Nous sous-estimons souvent l'impact du bien. Mais cette femme nous rappelle qu'une seule personne sincère peut influencer énormément de vies. Une seule personne attachée à Allah peut devenir une source de lumière dans une époque remplie d'obscurité. Et même après sa mort, son exemple continue de toucher les cœurs, parce que les œuvres faites sincèrement pour Allah ne disparaissent jamais réellement. 5 points. Le plus grand modèle reste celui qui rapproche d'Allah. La beauté profonde de cette histoire ne réside pas seulement dans le fait qu'une femme ait été patiente, pudique ou courageuse. La vraie beauté de cette femme, c'est qu'elle rapprochait les gens d'Allah. Lorsqu'on voyait son comportement, sa manière de parler, sa sincérité et sa foi, les cœurs se rappelaient naturellement d'Allah. Et aujourd'hui, cette qualité est devenue extrêmement rare. Nous vivons dans une époque où beaucoup de modèles influencent les jeunes loin de la religion. Certains rendent les péchés normaux et attirants. D'autres poussent vers l'orgueil, l'amour excessif de ce monde ou la désobéissance à Allah. Beaucoup de jeunes suivent des personnes qui possèdent de l'argent, de la célébrité ou du pouvoir, mais qui ne leur apportent aucune paix intérieure. Pourtant, les vrais exemples ne sont pas ceux qui remplissent seulement les écrans. Les vrais modèles sont ceux qui réveillent notre foi, qui nous rappellent Allah et qui nous poussent à devenir meilleurs. Et c'est exactement ce que représentait cette femme. Lorsque Dr Zakir Naik parle d'elle, il veut rappeler une vérité essentielle. L'islam a produit des hommes et des femmes extraordinaires grâce à leur relation avec Allah. Leur force ne venait pas uniquement de leur intelligence ou de leur courage. Elle venait surtout de leur proximité avec leur Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup pensent que le succès se résume à avoir une grande maison, une belle voiture, un métier prestigieux ou beaucoup d'argent. Mais l'islam nous enseigne que toutes ces choses disparaîtront un jour. La vraie réussite est beaucoup plus profonde. Allah dit dans le Coran: « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, 26, 88-89. Ce verset est bouleversant. Il nous rappelle qu'au jour du jugement, les apparences, la célébrité et les richesses ne pourront sauver personne. Ce qui aura réellement de la valeur, c'est l'état du cœur. Cette femme avait compris cela avant beaucoup d'autres. Elle ne vivait pas uniquement pour ce monde. Elle vivait pour Allah. Ses paroles étaient sincères parce qu'elle voulait l'agrément d'Allah. Sa patience était sincère parce qu'elle espérait la récompense d'Allah. Ses efforts, ses sacrifices et son comportement étaient guidés par sa foi. Et c'est pour cette raison que son exemple continue de toucher les cœurs. Car les gens ressentent la sincérité. Une personne proche d'Allah apporte une lumière particulière autour d'elle. Même sans parler énormément, son comportement rappelle Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent perdues intérieurement parce qu'elles suivent des influences qui éloignent leur cœur d'Allah. Les réseaux sociaux remplissent les pensées de comparaison, de jalousie, d'obsession de l'apparence et d'amour excessif de ce monde. Et sans même s'en rendre compte, certaines personnes commencent à imiter ce qu'elles regardent chaque jour. C'est pourquoi cette question est extrêmement importante. Qui influence notre cœur aujourd'hui? Car les personnes que nous suivons finissent souvent par façonner notre comportement, nos pensées et notre relation avec Allah. Si une personne suit constamment des contenus remplis de désobéissance, son cœur finit par considérer le péché comme normal. Mais lorsqu'une personne s'entoure de rappels bénéfiques, de Coran, de bonne fréquentation et d'exemples sincères, son cœur commence progressivement à se purifier.
Cette femme nous rappelle donc qu'il faut choisir avec attention les modèles que nous admirons. Car certaines influences nous rapprochent du paradis, tandis que d'autres nous éloignent silencieusement d'Allah. Le prophète a dit: l'homme suit la religion de son ami proche. Hadith authentique Abu Daoud. Et aujourd'hui, les amis proches ne sont pas seulement les personnes autour de nous. Ce sont aussi les personnes que nous regardons chaque jour, les voix que nous écoutons constamment et les modèles que nous admirons secrètement. Cette femme avait choisi Allah avant tout le reste. Voilà pourquoi son cœur était apaisé malgré les difficultés. Voilà pourquoi son comportement inspirait les gens. Voilà pourquoi son histoire continue de vivre dans les cœurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce rappel est une invitation pour chacun d'entre nous à purifier les influences qui entrent dans notre cœur. Choisissons des paroles qui augmentent notre foi. Choisissons des fréquentations qui nous rapprochent d'Allah. Choisissons des modèles qui nous rappellent le paradis plutôt que ce monde éphémère. Car à la fin, le plus grand modèle reste toujours celui qui nous rapproche sincèrement d'Allah. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit émouvant. C'est un rappel puissant pour chacun d'entre nous. Dans un monde rempli de distractions, de superficialité et de confusion, cette femme nous montre qu'il est encore possible de vivre avec sincérité, pudeur, patience et confiance en Allah. Elle nous enseigne que la vraie valeur d'un être humain ne se mesure pas par l'apparence, les abonnés ou les richesses, mais par la profondeur de sa foi et la pureté de son cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, certains se sentent faibles spirituellement. D'autres ont perdu espoir à cause des épreuves. Mais cette histoire rappelle que chaque personne peut revenir vers Allah, peu importe son passé. Allah regarde les cœurs sincères, les larmes du repentir et les efforts cachés. Ne sous-estime jamais l'impact d'une foi sincère. Une seule personne proche d'Allah peut illuminer des milliers de vies. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors abonne-toi à Islam Connect pour continuer à recevoir des rappels qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. Partage cette vidéo autour de toi afin qu'elle puisse être une source de guidée et d'espoir pour d'autres personnes. Et laisse un commentaire pour nous dire ce que cette histoire t'a inspiré. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix et la miséricorde d'Allah t'accompagnent chaque jour. Allah dit dans le Coran: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Que Allah purifie nos cœurs, renforce notre foi, nous accorde la sincérité et fasse de nous des personnes qui inspirent le bien autour d'elles. Amen.